Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance du mois de février 2024, la guidance générale donc de ce deuxième mois de l'année. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et uniquement cela. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Allez, on commence avec l'énergie principale de votre tirage, avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker et de partager pour me soutenir. Ici, nous avons la roue de fortune. Donc, la roue de fortune nous annonce certains changements dans votre vie. La roue de fortune est toujours connectée avec l'énergie finalement du début, puisque 1 plus, on a 10 ici, donc 1 plus 0 est égal 1. Donc, le battleur, un changement pour un nouveau départ, pour quelque chose qui s'amorce. Alors, ça nous parle aussi, évidemment, la roue de fortune de notre... finalement de notre destin, de notre désir d'aventure, de nous aventurer sur d'autres territoires, de tenter sa chance sur d'autres plans. Ça nous parle aussi évidemment de la chance. Ça nous dit que la chance peut être au rendez-vous, surtout si vous manipulez cette roue avec précaution. Si vous cherchez, en tout cas actuellement, à faire une certaine forme de déplacement, la roue de fortune vous aide puisqu'elle est dans le mouvement pour vous accompagner justement. Alors, elle peut parler d'une agréable surprise, par exemple, ou d'un changement tout simplement espéré, quand on a envie de voir avancer. Donc, on va essayer d'en savoir un peu plus, notamment avec la sagesse de l'oracle qui nous parle du chaos et conflit. Ah, ok. Alors, ici, la roue de fortune et le chaos et conflit nous dit quand même que cette transformation, elle peut créer une certaine forme j'allais dire parasitage, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, c'est plutôt que ça peut un peu vous perturber. Il peut y avoir un peu de désordre. Alors, le désordre, pour moi, pour certains, avec la roue de fortune, ça pourrait être, par exemple, tout ce qui est déménagement, préparer un déménagement, les cartons, les machins, les trucs, c'est le bordel, c'est stressant. Voilà. Il peut y avoir ce genre de choses. Ça peut être aussi un changement par rapport à un conflit intérieur ou un conflit avec d'autres personnes. On peut essayer de trouver des solutions justement en amorçant un certain changement. Le chaos et conflit nous parle toujours d'une certaine forme de désordre que l'on essaye de remettre en ordre. Il nous suffirait d'avoir un peu de justice là-dedans et effectivement, on verrait les choses se remettre à l'endroit. Ici, en d'autres decks, Tempérance nous dit qu'il y a une certaine forme d'engagement, qu'il ne faut pas être trop impatient, qu'il faut essayer de trouver le juste milieu dans cette situation, justement, pour que ça ne devienne pas trop compliqué avec le chaos et conflit. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose à remettre en ordre pendant ce mois de février, avec cette notion de chaos. Je sens pas vraiment la notion de baston, voilà, je ressens plutôt une énergie il faut réussir à remettre de l'ordre dans ses affaires pour avoir soit un nouveau départ ou pour recommencer différemment quelque chose. Avec l'oracle du soleil levant, on va regarder quel pourrait être votre défi. Votre défi, la pagode. La pagode, alors cette carte qui nous parle de cette bulle autour de la pagode surtout, qui nous parle de quelqu'un qui est peut-être un peu, qui est un peu obligé ou qui est mis à l'écart. Votre défi, c'est peut-être justement de prendre un peu de recul sur certaines choses, de prendre un peu de vous mettre peut-être en retrait. Dans la pagode, il y a toujours des ossements, je trouve plus le mot. Il y a
souvent des restes de Bouddha, des choses divines, entre guillemets, que l'on surveille, que l'on protège, hein. Peut-être que votre défi, c'est de savoir exactement ce qui, au fond de vous, ce que, au fond de vous, vous souhaitez, comment dire, protéger. Qu'est-ce qui mérite d'être protégé dans votre vie? Si votre défi, c'est peut-être justement de savoir prendre un peu de recul pour savoir ce qui a de la valeur pour vous. Savoir déterminer ce qui a de la valeur. Et il y a aussi, avec cette bulle, la notion qu'il y a quelque chose de bien protégé, de bien se protéger. Donc, peut-être que cette pagode aussi vient nous parler d'un déménagement aussi pour certains, parce que c'est un bâtiment, on sent que c'est une bulle de protection et ça peut correspondre tout à fait à quelque chose en lien avec votre foyer, votre famille. Euh, c'est le besoin de sécuriser quelque chose. Le besoin de sécuriser quelque chose. Alors, si ça parle pas de déménagement, ça peut parler de sécuriser ses affaires parce que c'est devenu un peu le chaos, c'est devenu un peu le bordel. On perd un peu le fil de sa comptabilité, par exemple. Et ici, il y a peut-être se remettre un petit peu en retrait, prendre le temps de faire certaines choses pour pouvoir justement enclencher quelque chose de neuf. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de février? Le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, quand il vient nous aider, hein, c'est une carte de réflexion. Euh, une, euh, le 9, c'est un accroissement, une évolution. Donc, on voit que vos idées sont peut-être de plus en plus précises, que vous y voyez de plus en plus clair à force de justement de réfléchir. Votre réflexion vous emmène vers de nouvelles, une certaine lucidité, un certain discernement face à ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a une abondance, j'ai envie de dire avec le 9 d'épée, une abondance de, d'idées. Le mental ici, il travaille de façon efficace. Justement pour redresser une barre, pour redresser la barre de quelque chose qui vous semble peut-être sombrer ou qui vous semble, en tout cas, vous compliquer la tâche ou vous compliquer la vie. Ici, quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait plutôt vous freiner? Le 2 de coupe. Ce qui vous freine, c'est finalement de savoir de savoir ce que vous voulez ou de savoir ce que vous aimez. Le 2 de coupe, c'est une sorte de dualité. J'aime ça, j'aime pas. J'aime ça, j'aime pas. J'aime ça, j'aime pas. Il peut y avoir cette notion-là. Alors, je ne peux pas m'empêcher de me dire quand même que pour certains d'entre vous, hein, le chaos et conflit, et ici le 2 de coupe, il peut y avoir du rififi dans certaines histoires sentimentales pour certains. On ne sait plus si on aime ou si on n'aime pas. On ne sait plus si c'est préférable de s'isoler, entre guillemets, ou au contraire, comment on se protège par rapport à quelqu'un, par exemple. Et on a envie de changement, on a envie que les choses évoluent, on a envie de faire grandir quelque chose dans une relation. Dans les deux cas, dans ces relations, qu'elles soient conflictuelles ou qu'il y ait une certaine forme de désordre, quel qu'il soit, et c'est pas forcément du désordre sentimental, on a envie d'arranger ou de trouver des solutions ici, nouvelles, du changement. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre pour ce mois de février? Capricorne, Saturne. Alors, la lucidité, elle est là. 9 d'épée, on vous donne l'énergie le conseil ici, c'est d'être structuré, d'être organisé, justement. Conflit, et c'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure. Ici, il y a une certaine forme de rigueur avec le Capricorne et Saturne, une rigueur, remettre les choses en ordre, regarder les choses avec perspicacité, avec lucidité, avec sagesse, justement pour restructurer quelque chose. Alors, c'est parfois un
petit peu un moment qu'on considère comme une sorte de contrainte. On peut avoir le sentiment de vivre quelque chose qui est de l'ordre de la contrainte, dont on se passerait bien. Mais ici, c'est quand même le conseil qu'on vous donne, c'est de restructurer quelque chose, de mettre de l'ordre dans vos affaires, dans vos amours, dans vos papiers, etc. Et on voit ici que vous travaillez pour avec ce 9 d'épée, que vous allez avoir peut-être les bonnes idées. À force de réfléchir, vous allez avoir les bonnes idées qui vont vous permettre d'avancer et de surmonter ces épreuves, ces obstacles plutôt, j'ai envie de dire. Ok, alors bien sûr, on va continuer à regarder, à déployer ce tirage avec le tarot mystique. Je rappelle, pardon, à ceux qui souhaitent avoir des renseignements pour les tirages personnalisés, que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également dans cette barre d'infos les différentes références de tous les tarots et oracles que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé avec mon ami Jenny Amazaki. Et vous trouverez tous les liens des vidéos que j'ai réalisées récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en février 2024 et les vidéos pour les guidances 2024 pour le premier semestre. Allez, on y va. Pour les poissons, qu'est-ce qui va se passer pendant le mois de février 2024 pour les poissons? Ici, en 9 cartes. Allez. Alors, certains me demandent de tirer les cartes devant eux. J'essaye de le faire. Je sais que ça fait perdre un peu de temps. Mais voilà, pour les poissons, j'ai décidé de changer un peu de choses. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Alors, ici, nous avons le 2 d'épée, la tempérance, l'impératrice, la reine de bâton, le roi de denier, le 3 de bâton, le 3 de coupe, le 8 de coupe, le 9 d'épée qui revient, le 9 d'épée ici. Alors, 2 d'épée, 9 d'épée, ça fait ici des cartes d'épée. Nous avons les deniers au centre et des coupes ici et 2 bâtons ici. Ok, et des 2 arcanes majeures, tempérance et l'impératrice. On voit ici qu'il y a une certaine forme de réflexion, justement. Le 2 d'épée, on sent qu'on cherche un peu à savoir où on va pour apporter beaucoup plus de légèreté à sa vie. Le 3 de coupe, de la légèreté, une quête aussi de, entre guillemets, d'aller chercher un peu plus d'émotion, un peu plus d'amour avec le 3 de coupe et le 8 de coupe. Il y a comme une sorte de bouleversement ici, que l'on ressent sentimentalement peut-être. On a besoin de... Peut-être, alors ici, on ne ressent pas véritablement le changement dans le proprement parler, cette roue, mais on sent quand même un besoin ici d'aller chercher beaucoup plus de satisfaction dans sa vie. Une certaine forme d'enrichissement émotionnel, j'ai envie de dire, et on sent des énergies de prospérité et d'abondance, une envie de prospérité et d'abondance. Tempérance, roi de denier, l'impératrice, du moins, non, pas tempérance, pardon, l'impératrice, roi de denier et le 3 de bâton peuvent nous parler justement de cette envie de prospérité, d'aller voir un nouvel horizon. La seule carte qui nous parle vraiment de ce changement, c'est de pouvoir voir un peu plus loin. On commence, là, ça y est, on a confiance en quelque chose. On a les moyens, ici, d'agir pour du changement avec le 8 de coupe, parce qu'il y a de l'insatisfaction. Il y a une certaine forme d'insatisfaction, et on se met d'accord ici. C'est un peu comme si on avait guéri une situation et qu'on se disait, c'est le bon moment. C'est le bon moment, c'est le retour de quelque chose qu'on avait peut-être espéré avant. Et ici, on peut enfin se projeter. Le 9 d'épée nous parle du mouvement, quelque part. Le 9, ça nous parle des mouvements. Voilà, c'est les démarches qui vont vers l'étranger, vers le reste du monde, vers l'ailleurs.
Moi, j'ai l'impression ici, en tout cas maintenant, que vous savez ce que vous voulez avec cette reine de bâton, et que ce que vous voulez notamment, c'est d'avoir beaucoup plus de légèreté dans votre vie, d'apporter beaucoup plus d'émotions, surtout vous, les amis poissons, qui n'êtes pas dénués de sensibilité et d'émotions. Justement, ici, vous avez envie de quelque chose de neuf de ce point de vue-là, hein. Et ici, vous voyez un horizon beaucoup plus abondant, avec beaucoup plus de prospérité. Ici, il y a vraiment de nouveaux projets que vous commencez à visualiser, vous y réfléchissez énormément et on sent qu'il y a quelque chose qui évolue pendant ce mois-ci parce que vous vous sentez riche et en confiance quelque part. Vous avez confiance en ce nouveau départ et le roi de denier, c'est quand même le roi qui désire construire quelque chose. Ici, vous avez l'impression que c'est en tout cas votre route, que vous êtes guidé vers ça. Le roi de bâton, il entreprend pour aller vers un nouveau projet qui va changer, qui va vous métamorphoser en soi. On voit en tout cas que cette démarche peut beaucoup interroger ici, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Est-ce qu'on a la bonne idée? Est-ce que c'est le bon choix? Il peut y avoir encore une certaine forme d'incertitude, même si la reine de bâton nous dit « je suis sûr de mon coup ». J'ai envie, c'est ça qui me passionne, j'ai envie de construire quelque chose. Bon, il reste ce petit doute qu'on est en train de guérir. Des doutes qui, sans doute, s'effacent avec la tempérance. Voilà, donc un mois de changement, comme je le disais, et on sent que la voie, entre guillemets, se libère, qu'on commence à voir un petit peu ce qui pourrait nous apporter plus d'enrichissement, plus de saveur, plus d'épanouissement ici, avec l'impératrice et le 3 de bâton. Alors, on va continuer cette lecture avec les 3 secteurs de la vie. On va commencer par regarder le domaine sentimental. Comme je vous l'ai dit, tout change en ce début d'année. Donc, quelle est l'énergie principale qui va accompagner la vie des poissons en février 2024 dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, affectif, pour la vie amoureuse des poissons? Nous avons le 2 de bâton. On voit qu'il y a de différentes options ici. Il peut y avoir un débat entre 2 personnes. Qu'est-ce qui est le mieux? Comment il faut faire? Comment on se bouge? Comment on se bouge tout seul ou comment on se bouge avec quelqu'un? Le 2 de bâton, c'est pardon, comme une sorte de débat dans votre tête à vous tout seul. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que je fasse plutôt ça ou est-ce qu'il faut que je fasse plutôt ça? Mais ça peut être aussi 2 personnes qui se font face. J'aimerais qu'on choisisse cette option. Non, moi je préférerais plutôt celle-ci. Il y a vraiment cette dimension dans le 2 de bâton. Et tout à l'heure, on a quand même vu apparaître dans le tirage précédent le 3 de bâton. Donc il y a quand même quelque chose qui s'éclaire. Le 3 de bâton, c'est avoir la capacité de regarder, de voir l'horizon que l'on vise, l'objectif que l'on vise. Alors, dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a ici pour les poissons? Vie professionnelle, matérielle, financière et concrète. Qu'est-ce qu'on a ici pour les poissons? Le 2 d'épée qui revient. Il y a encore une certaine forme de dualité ici. On l'a vu, on l'a retrouvé juste avant. Il y a un sentiment d'incertitude. On cherche sa route encore, J'ai l'impression que c'est justement le mois où on va trouver des réponses. Et pour sa vie sentimentale et pour sa vie professionnelle. Pour certains, les deux peuvent même être liés d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, on prend la décision de déménager, par exemple. Donc forcément, notre orientation professionnelle peut amorcer un virage aussi. Quelle énergie va vous accompagner dans la vie intérieure, spirituelle, psychologique, dans votre vie intérieure? Comment vous allez vous sentir en février 2024, les amis poissons? Poissons, ascendant poissons.
et lune en poisson, bien évidemment. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre. Le fou, vous avez envie de nouvelles aventures, très clairement, hein. Vous avez envie de ce changement dont j'ai parlé tout au début. Parce que peut-être il y a ce sentiment de chaos, de désordre, et qu'il y a des choses à remettre en place. Alors, évidemment, on peut avoir envie de nouvelles expériences et être un petit peu tétanisé à l'idée que ça vienne bouleverser un peu certaines choses. Ça peut créer des incertitudes quant aux options que l'on doit choisir, puisque, alors, j'ai décidé de partir en Australie. Est-ce que je pars 6 mois? Est-ce que je déménage là-bas? Quelle est la meilleure option? Est-ce que je vais trouver un boulot là-bas? Quel papier il faut que je fasse? Par quoi je dois commencer? Alors ça, c'est plutôt pour ces deux de bâtons et deux d'épée, hein, il peut y avoir beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'interrogations ici avec le 9 d'épée. Ce qui vous aide, c'est justement de faire marcher votre mental, de faire marcher votre réflexion et de structurer vos pensées et votre mode d'action. Allez, je vais rajouter une énergie pour chacune de ces domaines, pour chacun de ces domaines, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 2 de bâton dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour les poissons en février 2024? Le chariot. Il y a quand même des options pour certains, notamment pour tous les couples qui déménagent, bougent d'une certaine façon. Le chariot peut nous parler de déplacement. Le 2 de bâton, c'est aussi une énergie où on cherche comment on va bouger, hein. Donc ici, ça nous parle soit de réflexion sur un voyage, sur un déménagement, sur qu'est-ce qui est le mieux, comment c'est le mieux pour avancer. Pour les célibataires, évidemment, ici, il y a peut-être justement cette réflexion, qu'est-ce que je dois faire, quel feu à l'intérieur de moi je dois écouter pour pouvoir avancer dans ma vie amoureuse. Dans le domaine professionnel, avec ce 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a ici avec le 2 d'épée dans la vie professionnelle pour les poissons? Le 7 d'épée. Ok. Alors, le 7 d'épée, c'est quand même une énergie où on pousse la réflexion vers la stratégie. On sait qu'à force de réfléchir, on va bien trouver la solution qu'il nous faut, hein. On a comme une sorte de début d'idée. Le 7, c'est quand même une certaine forme de persévérance, de stratégie. Ici, dans la vie professionnelle, j'ai l'impression qu'on hésite quant à la stratégie à adopter. Comment on va arranger un désordre? Comment on rectifie quelque chose, peut-être, qui, alors, avec le 7 d'épée, c'est mal passé, qui nous a donné l'impression de malhonnêteté. Alors peut-être que quelqu'un a été malhonnête avec nous, on s'est fait avoir, on s'est trompé peut-être, on a commis peut-être des erreurs nous-mêmes, hein, d'ailleurs, et on a une réflexion ici pour savoir de quoi il en retourne. Je vais en ajouter une autre parce que finalement, on reste un peu sur notre fin, le 2 d'épée et le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Le monde. On a envie de faire évoluer une situation, de faire grandir une situation pour passer un cap, hein, quelque part. Ici, il y a vraiment une réflexion pour s'accomplir, pour avoir de meilleurs résultats. Je ne sais pas dans quel sens ça va vous parler, mais le monde, c'est quand même une connexion avec l'échange, le partage, l'ouverture aux autres, l'ouverture d'esprit. Ici, il y a peut-être quelque chose dans le domaine professionnel où on était peut-être un peu borné, fermé. Et ici, il y a un travail justement pour ouvrir quelque chose, pour éventuellement être en capacité de changer d'avis, pour revoir des choses qui ne fonctionnent pas, peut-être justement cette situation de désordre. Ok, on termine avec l'énergie qui accompagne le fou dans le domaine spirituel, psychologique intérieur. Le tirage va durer 50 minutes si ça continue. Avec le fou, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Le 9 de bâton.
Le fou, il a donc envie de partir vers de nouvelles aventures. Le 9 de bâton, il est encore un petit peu en mode protection. Il peut y avoir encore un tout petit peu d'hésitation. Et on vous dit, ne lâchez pas le morceau. Vous n'êtes pas loin de ce mouvement vers l'avant, de ce saut dont on parle. Hein. Le 9 de bâton, il vous dit, c'est une question de persévérance. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas votre projet qui pourrait vous mener là où vous voulez, puisque là, il y a encore un peu d'hésitation sur l'endroit où vous voulez aller, mais on sent que, en tout cas, il ne faut pas lâcher votre idée profonde. Allez, on termine avec l'énergie, avec laquelle vous allez terminer le mois de février. Pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. L'As d'épée, vous aurez les idées très claires à la fin du mois. Hein. Pour moi, il y aura une idée nouvelle ici. Vous trouverez la clé, la solution, le bon raisonnement. Vous aurez le discernement, la bonne compréhension du sujet, justement pour pouvoir vous lancer enfin vers cette nouveauté que vous attendez ou que vous cherchez. Cet As d'épée très prometteur, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est souvent innovant et c'est souvent quelque chose qu'on n'a pas abordé. Hein. Donc ça peut être vraiment une nouvelle idée qui pourrait intervenir pendant le mois. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous laissez un emoji, un petit coucou, un petit salut, juste pour prouver à la terre entière que ce monde n'est pas que virtuel et digital. Je vous en remercie. Comme je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui me permettent de grandir et qui permettent également à la chaîne de grandir. On se retrouve très très vite pour la guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.